Salut, c'est Léo. Ça dit quoi? Harry, réveille-toi! Allez, Harry, réveille-toi! Passez un bon Noël! Je sais pas toi, mais moi, il y a des matins comme ça, c'est plus facile que d'autres. J'ai l'impression que les vacances vont enfin commencer. Et si toi aussi tu pars rejoindre ta famille un peu loin, faudra être patient dans les bouchons ou dans les gares. 1 million de voyageurs ce week-end dans les trains qui sont déjà d'ailleurs complets pour les stations de ski, où les maires s'inquiètent du coup de voir arriver trop de voitures et de pollution dans leurs rues. Sur la route, l'organisme de prévision de la circulation Bison Futé voit rouge dès ce vendredi au départ de Paris et de Lyon. Et donc si t'as pas trop de route, le mieux ce sera d'attendre dimanche pour le réveillon. Là, toute la carte sera au vert. Peut-être il y aura la neige? Comment Paul, non? Ça c'est pas sûr, hein. Ou alors vraiment si tu vas en montagne où les skieurs là seront bien servis. Ailleurs les températures seront 3 à 4 degrés au-dessus des normales de saison et le matin du réveillon. 9 degrés sont attendus à Paris et Strasbourg, 11 degrés à Lille, La Rochelle ou encore Marseille et jusqu'à 17 degrés l'après-midi sous le soleil de Perpignan. Noël ça a un peu changé. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuerafa.com pour une recette aujourd'hui de Noël pour un chapon farci sur le barbecue. Once again, Billie Eilish. Et si t'as pas encore fait ta playlist, tu peux y ajouter cette toute nouvelle reprise de Have Yourself a Merry Little Christmas de Billie Eilish sur le plateau de l'émission américaine Saturday Night Live. A merry little Christmas. Let your heart. Et au cas où t'es vraiment en retard pour tes cadeaux comme moi, faut plus hésiter, me dit mon collègue Valentin Winato. Même pour les plus de 18 ans, ce qui marche, c'est les jouets. Des figurines à collectionner, Harry Potter, Goldorak, Dragon Ball, bref, tout y passe. Nous avons rencontré Marion en banlieue parisienne. Son truc à elle, c'est les puzzles. Et oui, je compte m'en faire offrir à Noël. Moi, je trouve ça marrant que les gens ne veuillent absolument pas faire des choses qui sont connotées pour les enfants, alors que, par exemple, chez les autres mammifères sociaux, on joue, quand on est adulte aussi, les lions jouent entre eux. Pourquoi est-ce que nous, on ne jouerait pas? C'est trop bizarre. Moi, je veux juste jouer. Ouais, moi aussi, je la comprends. Moi, c'est team jeux de société. Et j'ai même encore des potes qui jouent au Lego. Et ça, les marques l'ont bien compris. Alors que la France compte de moins en moins d'enfants, avec 120 000 naissances en moins en 10 ans, les adultes représentent désormais près de 30% du marché du jouet. Bon, sinon, dans l'actu de ce vendredi, tu as peut-être vu que les Tchèques, eux, n'ont pas vraiment la tête à Noël avec cette fusillade qui a fait 14 morts et 25 blessés hier dans une université de Prague. Aucun motif terroriste selon les premiers éléments de l'enquête. L'auteur, âgé de 24 ans, semble être un des étudiants. Il a été retrouvé mort sur place. Ça te signalait également ce matin ce sinistre record dont Marseille se serait bien passé. Le trafic de drogue n'avait jamais fait autant de victimes dans la ville. 47 morts et 118 blessés cette année selon le procureur de la République. En Auvergne-Rhône-Alpes, dernier jour d'école, sans uniforme dans 5 lycées. Dès la rentrée de janvier, ils testeront des polos et des sweats bleu marine avec le logo de la région présidé par l'élu Les Républicains, Laurent Wauquiez. Nous, on est convaincus que ça vaut la peine de tester l'uniforme. Moi, ce qui m'intéresse d'abord, c'est que ça nivelle les inégalités sociales. Ça permet d'affirmer des tenues qui laissent plus de place à l'ambiguïté par rapport à la laïcité ou les règles de la République. Ça crée aussi une fierté, la fierté de l'établissement. Et je pense que c'est un bon message. Le kit de 3 polos et 2 sweats identiques pour les filles et les garçons coûte 224 €, intégralement pris en charge par la région. Tout ça, c'est l'éternel combat entre l'ancienne génération et la nouvelle. Eux sont là pour faire bouger les choses et nous pour s'assurer que ça ne change pas. Ouais, pas non plus que le collège devienne un bon souvenir. Broute. Broute, broute. Allez, maintenant cette annonce qui a beaucoup fait réagir les clubs et leurs supporters. C'est un jour historique pour le football. La Cour de justice de l'Union européenne a ouvert la porte hier à la création d'une nouvelle compétition en dehors de celles organisées par l'UEFA, comme la Ligue des Champions par exemple. Cette future Super League fermée accueillerait 64 équipes réparties en 3 divisions. Le Real Madrid ou encore Barcelone soutiennent ce projet, mais pas le Bayern Munich, l'Inter Milan, Manchester United ou encore le PSG et le président de l'OM. Je considère qu'avoir 2, 3, 4 compétitions différentes organisées par des différentes personnes, je vois un avenir très difficile pour le monde du football.
Bon, il est temps pour moi de te souhaiter encore de bonnes fêtes. Ça dit quoi ne s'arrête pas pendant les vacances. On t'a préparé des épisodes spéciaux sur les grandes actus qui ont marqué 2023 ou qui marqueront 2024. Et tu peux encore nous envoyer tes questions par vocal sur les influenceurs par exemple, ou les élections américaines, l'actu des jeux vidéo. Ça se passe sur la page Ça dit quoi de franceinfo.fr. C'était Léo de France Info. Allez, ciao.